au niveau de l'actualité maintenant, ben écoutez, des nouvelles cette semaine, ça a été pas mal, là, une nouvelle importante de la semaine. C'est ces fameux téléphones cellulaires qui finalement écoutent, enregistrent et emmagasinent les informations que vous avez sur votre téléphone cellulaire. Vous savez, les textes, les textos, tout ça, c'est enregistré, c'est gardé dans des banques de données. Il y a des cas en justice où on a utilisé des téléphones cellulaires justement pour écouter sur les personnes, sur lesquelles on enquêtait. Et puis c'est même maintenant valable en cours de justice. En tout cas, aux États-Unis, ça l'est. Donc, les compagnies peuvent vous écouter ce que vous dites sur votre téléphone cellulaire. Et puis, c'est la même affaire pour, évidemment, les services secrets et la police. Alors, on peut écouter ce que vous dites sur votre téléphone cellulaire en tout temps et aussi savoir où vous êtes en tout temps, en temps réel. Donc, par triangulation, on sait exactement où vous êtes. Et puis, n'importe qui, quasiment, peut avoir accès à ces informations-là. Et puis, ben là, cette semaine, ça a été l'histoire du smartphone. Alors, vous avez ce smartphone-là d'Apple qui, selon deux chercheurs, Alasdair Allen et puis Pete Warden, ce dernier, Pete Warden, est un ancien collaborateur d'Apple, aurait découvert par hasard, entre guillemets, alors qu'il travaillait sur la conception d'un logiciel de visualisation cartographique, l'iPhone et l'iPad enregistraient en permanence la position de l'utilisateur dans une banque de données très riche, mise à jour en permanence localement dans l'appareil depuis la version 4.0 de l'iOS. Alors, cette base de données serait également archivée, donc cryptée, non compressée, sur l'ordinateur de l'utilisateur à chaque synchronisation. Tout cela, bien sûr, sans que l'utilisateur en soit informé et sans son consentement. Alors, cette notion de consentement est très importante et puis on pourrait faire évidemment un parallèle avec ces fameuses élections canadiennes dont je parlais. Ces gens-là, parce qu'on va voter aux 4 ans, ils pensent qu'il y a notre consentement pour faire ce qu'ils veulent. Envoyer nos soldats au Moyen-Orient, aider à renverser des gouvernements démocratiquement élus comme en Haïti, approuver de des crimes de guerre en eau internationale par Israël. C'est la même affaire, c'est vraiment le secteur privé, le secteur bancaire qui contrôle tout et prennent des décisions sans notre consentement. Alors, notion très importante. Et puis, écoutez, impensable que ce soit sur le plan éthique ou sur le plan juridique et même sous bien d'autres aspects encore. Écoutez, il y en a des invasions de la vie privée incroyables, par tout ce qui se passe sur Internet, où c'est que vous êtes traqué, suivi à la piste par des serveurs comme Google, Yahoo, les courriels, ensuite Facebook. Qu'est-ce que c'est horrible, Facebook, c'est une horreur totale, les informations qu'on emmagasine sur vous, on vous suit, vos allées et venues sur Internet, on emmagasine ça. Tout ce que vous postez sur Facebook devient leur propriété. Ils peuvent l'utiliser pour en faire de l'argent. C'est incroyable, c'est vraiment une époque débile. Donc, le iPhone, lui, qui va garder en mémoire ces données-là de partout où vous allez. Il y a le Guardian en Angleterre qui a parlé de ça aussi. Ça a fait toute une cohue aussi en Amérique, donc autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, vous avez ces chercheurs qui travaillent au niveau de la sécurité sur justement la technologie. Ont découvert que le iPhone de Apple vous suit partout où vous allez et enregistre tous ces détails dans une, si vous voulez, une filière secrète qui ensuite est copiée sur l'ordinateur du propriétaire et qui, alors que ces deux sont synchronisés ensemble. Donc, on garde vos latitudes, vos longitudes, toutes vos coordonnées avec, évidemment, le temps, alors à savoir à quel moment vous vous trouvez, à quel endroit. Finalement, n'importe qui peut vous suivre et savoir exactement où vous êtes en temps réel. Alors, c'est assez particulier. Donc, si vous êtes propriétaire d'un iPhone ou d'un iPad, peut-être que ce serait le temps de commencer à vous poser des questions par rapport à ça. Il y a vraiment
de quoi s'inquiéter là-dedans. Les gens vont dire, ouais, mais si on n'a rien à cacher, laissez faire si on a le droit de vous cacher. Là. Imaginez quelqu'un qui vous suivrait, vous épierait vos moindres gestes, vous suivrait à longueur de journée, regarderait à travers votre fenêtre pendant que vous êtes à la maison, regarderait ce que vous mangez, lorsque vous prenez une douche, après ça, regardez quel programme vous regardez à la télévision. À un moment donné, je ne suis pas certain que vous seriez bien très à l'aise avec ça, disons. Je ne suis pas certain que si Apple arriverait cogner à votre porte et vous dirait écoutez, est-ce qu'on peut installer des caméras chez vous et puis des microphones pour écouter puis voir tout ce que vous faites? Je ne suis pas certain que vous vous sentiriez bien à l'aise avec ça. Alors, je ne vois pas où la différence avec un iPhone qui vous suit partout. C'est comme si vous aviez un petit engin électronique là, qu'on plante là, sur les personnes pour les suivre et puis espionner. Donc, c'est pas mal la même affaire. Sauf que là, vous l'achetez, ce truc-là, et vous le portez volontairement sur vous. Et à votre insu, sans votre consentement, eh bien, on enregistre vos moindres allées et venues et puis vos conversations, vos données. Alors, c'est assez incroyable. Donc, vous avez plusieurs pays, même en Allemagne, où on a demandé des explications, plus de clarté à propos justement de cette façon là, d'emmagasiner toutes les données des propriétaires du iPhone.